Chers amis de Réveil Congo, Mbote Nabino et Sengomingi, Koeba été Bozan Abisso, toujours fidèle, n'est-ce pas? Dans ma programme Nabisso Réveil Congo. Bandeko Nangai, le sort de Matata Ponyo est déjà scellé. Et c'est aujourd'hui que Matata saura au fait son verdict. Matata Ponyo est devant la porte et à la porte de la prison centrale de Makala. Matata Ponyo est à la porte de la prison centrale de Makala. Le débat autour du procès Bukangalonzo n'a pas connu un tournant spectaculaire, un tournant décisif qui pourrait mener la Cour constitutionnelle de pouvoir changer d'avis. Vital Kamerhe nous a dit qu'il va rencontrer Dieudonné Kamoleta pour discuter, mais d'après quelques indiscrétions, Dieudonné Kamoleta n'était pas content des propos tenus par Vital Kamerhe du haut de la perchoir et à l'Assemblée nationale. Kamerhe aurait parlé autrement, avec des mots peut-être plus appropriés. Mais dire que Kamoleta est qui pour que Aïba Nako interpréter une disposition de la Constitution d'après certaines indiscrétions, Aïba qui n'a qu'au déranger quelques susceptibilités. C'est comme ça, chers amis de Réveil Congo. Aujourd'hui, le sort de Matata sera scellé. Et tout au plus, avant la fin de la journée, Matata Ponyo sera arrêté et transféré à la prison centrale de Makala. Parce que le procureur général près la Cour constitutionnelle avait requis aussi son arrestation immédiate parmi les condamnations au Yabakina proposées. Oui, c'est ça la politique. Page et vous a tourné, il y a débat autour, il y a Matata Ponyo, il y a immunité, il y a Matata Ponyo. La page sera tournée. Parce que la Cour constitutionnelle brandit la pensée, les principes de la liberté au fait. Il y a Cour constitutionnelle. Donc, faire Libanda, Batosengeli, Basimisse, Nangote, Batosengeli, Basimisse, faire interne, il y a Cour constitutionnelle. Alors que les députés Babino, article 107 de la Constitution 151, ils ont respecté. Chers amis de Réveil Congo, après l'arrestation de Vital Kamerhe, qu'adviendra-t-il au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne vois rien du tout qui viendra parce que maintenant là, Matata Ponyo se plaint en des termes clairs à l'Elaki, Liboso, il y a Assemblée nationale, Liboso, il y a des collègues et députés, il n'y a pas eu une issue. Il n'y a pas eu une démarche officielle qui a été entreprise par l'Assemblée nationale, la démarche qui allait aboutir à ce que la Cour constitutionnelle puisse arrêter avec ses poursuites. Que la Cour saisisse l'Assemblée nationale officiellement afin de solliciter la levée de ses immunités. Vous savez, la politique, il y a une réalité au biso et chaparabiso. Parfois, nous, journalistes, nous sommes très pressés à émettre des points de vue, ou d'autres personnes à émettre des points de vue. Il y a certaines réalités qui nous échappent. C'est ça le problème. Bien que ce procès est toujours controversé, ce procès n'a pas l'adhésion de tous les Congolais, mais c'est ça la politique. La politique a beaucoup de réalités. Parfois, ce que vous voyez comme politique n'est pas la politique.
Il y a une politique qui s'est faite aux yeux de tous, mais il y a une autre politique qui s'est faite quand les gens dorment. Quand vous dormez, quand vous ne faites rien, c'est là où il y a la prise de décision. C'est là où ça barde. Ce qui est évident, chers amis de Réveil Congo. Le Congo a besoin des gens qui ont, dès qu'ils sont en possession des fonds publics, cet argent-là soit affecté effectivement aux projets qui sont destinés à ça. Aujourd'hui, la RDC continue à souffrir. C'est parce que nous avons des dirigeants qui se sont où il y a passé à l'élo. On a des gens parfois qui ne prêtent pas, qui prêtent guère l'attention à la souffrance de la population. Si nous lisons bien l'esprit du président Tshisekedi, on sent qu'il a la volonté d'aider la nation congolaise. Les mal, les grands mal, ce sont des conseillers, c'est l'entourage du chef, c'est des gens qui sont au gouvernement, qui n'ont pas encore compris la vision de Tshisekedi. Mais les hommes passent, les institutions restent. Demain, on parlera de Tshisekedi d'une certaine manière pour certaines choses qui n'auraient pas peut-être traitées. Aujourd'hui, le dossier Matata fait soulever beaucoup de tensions. Et comme même quand il y a ethnie, là-bas, les gens menacent de pouvoir s'apprendre chez nos frères Luba. Demain, les gens peut-être vont réfléchir, ils vont dire ah, c'est comme si Tshisekedi avait raison d'arrêter Matata Ponyo. Bon, si cela s'est fait pour des raisons de règlement des comptes, ça, nous les dénonçons. Mais si ça s'est fait de manière tout à fait légale, pour remettre les choses sur le chemin et servir d'exemple aux autres qui continuent à vider les caisses de l'État, ça c'est quelque chose que nous devons saluer. La population ne se retrouve pas souvent dans des affaires, dans des régimes où il y a un cannabis. La population souffre énormément. Mais voilà, nous avons des gens qui deviennent des ministres. Quelque temps après, ils s'enrichissent. Et ensuite, il n'y a pas de poursuites judiciaires à leur encontre. C'est ce qui décourage et c'est ce qui doit être banni dans notre pays. Si le président Tshisekedi instaure ce système-là, une gestion opaque, susceptible d'être faire objet de poursuites judiciaires, c'est quelque chose de très profitable pour les Congolais. Parce que les citoyens lambda ne peuvent pas arrêter un ministre qui a volé son argent parce que c'est lui qui est le contribuable. Alors, il faut que la poste clé, la prise de décision, frapper. Cette frappe ne doit pas seulement concerner les gens de l'opposition, soit doit concerner tout le monde, même ceux-là qui sont de la majorité présidentielle, qui sont des nids sacrés. C'est ça la justice équitable, chers amis de Réveil Congo. Matata Ponyo, son sort est scellé. Et pour bientôt, vous aurez des nouvelles de la Cour constitutionnelle. Ça, c'était un aller, non retour.